disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Nous disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Alpha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Se manifestera. Seigneur, par le Saint-Esprit, merci de te manifester ce matin au milieu de nous. Merci de te déployer avec une rare intensité et avec une particulière profondeur. Parle à nos cœurs, nous sommes demandeurs de ta grâce, nous sommes demandeurs de ta parole, nous sommes demandeurs de ton discernement, nous sommes demandeurs de Seigneur du ciel ouvert, nous sommes demandeurs de tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Depuis le vendredi, tu as commencé à la première session, à la deuxième session, au premier culte ce matin, tu as commencé, tu as continué à nous instruire, à nous enseigner, à nous ouvrir les yeux. Et simplement, Seigneur, je te sers simplement d'instrument. Sers-toi de moi, parle à chacun à la mesure et à la dimension de sa soif et de ses besoins. Honore ta présence au milieu de nous par des signes, des prodiges et toutes sortes de transformations exactes et toute forme de transformation véritable. À toi seul soit la louange et la gloire. C'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est conduit par l'Esprit de Dieu que les hommes ont annoncé tes oracles. Alors Saint-Esprit, parle, exprime-toi, démontre de quoi tu es capable. Fais du bien à nos corps, fais du bien à nos âmes, fais du bien à nos esprits. Nous avons les regards tournés vers toi parce que c'est toi notre essentiel, c'est toi l'objet de notre soif. Nous ne voulons pas de nom, nous ne voulons pas de réputation, nous ne voulons pas la popularité, nous ne voulons pas par définition et en priorité, Seigneur, des biens, mais nous voulons toi, parce que nous savons que si nous t'avons trouvé, nous avons l'assurance d'être comblés. Tu as dit, vous me chercherez, vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et enfin, tu as ajouté aussi ceci, que tu es près ou que tu es proche de tous ceux qui te cherchent, mais de ceux qui te cherchent avec sincérité. Alors Seigneur notre Dieu, notre Père, nous croyons remplir ces critères. Alors Seigneur, donne-nous de rentrer dans la profondeur de ton intimité et fais-nous de la place dans ton conseil dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec des acclamations, des cris de joie, nous voulons dire que ta gloire est présente dans ce lieu. Nous vont arriver, le surnaturel est activé, ta gloire, est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Nous voulons dire encore ta gloire est tangible en ce lieu. Ta gloire est tangible
choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Yahweh, 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 Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Nous prions Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Seigneur, manifeste-toi avec des acclamations. Nous voulons recevoir ta présence. Fais monter vers le Seigneur des acclamations. Fais monter vers le Seigneur des cris de triomphe. Fais monter des cris de victoire. Par des cris, le roi fait son entrée au milieu de son peuple. Par des cris, nous célébrons les victoires. La victoire totale, complète, parfaite, achevée de Christ à la croix. Par ces acclamations, nous reconnaissons ta suprématie sur toutes choses. Par ces acclamations, nous signalons que tu mérites les honneurs, parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui joue dans ta catégorie, qui boxe dans ta dimension. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Tu n'es pas que puissant, tu es tout puissant. Tu n'es pas que unique, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Et tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Magistrat en hiérarchie, Dieu invisible, indomptable, indéracinable, invincible. Personne ne peut se mesurer à toi dans les cieux, sur la terre. Tu es seul à évoluer dans ta catégorie. Nos pères dans le passé, je veux parler de nos parents et our forefathers, ont adoré des rivières, des bois, des animaux, des éléments de la nature. Mais nous avons fait le choix d'adorer le véritable. Nous avons fait le choix d'adorer celui qui n'a pas été créé. Nous avons fait le choix d'adorer celui qui n'a besoin de l'aide ni du conseil de personne. Nous avons fait le choix d'adorer le Créateur par définition, le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos réalités, au-dessus de nos alarmes, au-dessus des alertes. Tu es plus grand, le plus grand. Nous t'appelons El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous t'appelons El Elohim, le Dieu qui se définit par lui-même. Nous t'appelons El Ra, le berger, celui qui nous conduit vers de verts pâturages, celui qui nous conduit près des eaux paisibles. Nous t'appelons El Tchibor, le puissant guerrier. Nous t'appelons Jéhovah Jireh, le je suis, celui-là qui nous donne des chèques en blanc, celui qui ne sera mais qui est. Tu as dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis, je m'appelle celui qui suis. Nous t'appelons Seigneur, El Olam, nous t'appelons El pour dire Dieu, El Djibor, nous t'appelons l'Éternel des armées, celui qui mène les combats et qui remporte les combats, celui qui n'a jamais connu de défaite et qui n'en connaîtra jamais, le Dieu au-dessus de toutes choses, le Dieu particulier. Nous t'aimons, oh Dieu, c'est pourquoi encore nous voulons acclamer plus fort que nous l'avons
celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, celui qui nous a héliportés, transportés dans le royaume du Fils de son amour, celui-là qui illumine les yeux de nos esprits et qui nous donne de comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Quel Dieu tu es! Quel Dieu magnifique! Quel Dieu extraordinaire! Quel Dieu hors norme! O Radeko, Rebe Soto Paayae, Legodo Sopara la Brade, Irade Kataya Bababe, Lobarada Kataya Baba, Eliazuta Makalia Broso, Abaya Baya Baya Kente la Broto, Anubrada Zerele Ketea. Nous t'adorerons aujourd'hui, nous t'adorerons demain, et jamais personne ne prendra dans notre cœur la place qui est la tienne. Au Radé, Ilou Sabou Sae Galus Ki Rebebo Sopaloto, Araba Soto Kobaya, Arade Kete Yahweh, Yahweh, Yahweh. Matakayaba Shekete. Il a breto sopakayaba. Se manifestera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Wow! 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 Seigneur, je ne sais pas pour mon frère, papa, mais moi j'aime ta présence. J'aime te sentir au contrôle. Et une des choses qui me touche et une des choses qui me plaît particulièrement, c'est que même lorsque l'on pense que tu n'es pas au contrôle, tu es au contrôle. Et ce n'est pas parce que tu es au contrôle. C'est vrai que les événements, les circonstances peuvent prendre des tournures que nous pouvons ne pas comprendre. Mais alors, comment ne pas comprendre que tu as dit dans ta parole que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Pas quelquefois, mais toujours triompher. Et qui par Christ répand par nous la bonne odeur du parfum de Christ. Je veux te rendre grâce parce que tu ne perds aucune bataille. Il n'y a juste que des victoires reportées. Il n'y a juste que des entraînements. Et lorsque des corps d'armée d'élite s'entraînent, Seigneur, certains peuvent ne pas réussir un exercice ou un autre. Mais ce n'est qu'un exercice. Ce qu'il compte, c'est le jour de la bataille. Ce qui compte, c'est le jour du combat. Et le jour du combat, tu réponds toujours présent. Tu n'as jamais failli à tes responsabilités. C'est pourquoi je te fais confiance. Tu ne l'as pas fait dans le passé, tu ne le feras pas aujourd'hui. Tu ne le feras pas demain. Parce que tu es le même. Mais tu es le même dans quelle dimension? Tu es le même dans la dimension du vainqueur. Tu es le même dans la dimension, Seigneur, du victorieux. Tu es le même dans la dimension de celui qui a la capacité d'apporter, de nous ramener les victoires. Et ma grande joie, c'est de savoir que je suis vainqueur, pas parce que j'ai remporté des combats, mais dans un combat atypique comme celui de David, comme Goliath. Le camp de l'ennemi devait choisir son vainqueur, son champion. Et le camp d'Israël également devait choisir son champion. Et lorsque une équipe nationale va jouer un match ou une compétition, l'équipe nationale et les 11 joueurs qui sont sur le terrain comme au foot représentent toute la nation. Ce n'est pas moi qui ai marqué le but, mais lorsqu'il marque des buts, j'acclame.
proclame et il marque le but à mon profit et pour le compte de toute la nation. Tu t'es remporté la victoire et tu as acquis la victoire par ton succès retentissant à la croix. Là où tu as livré publiquement en spectacle toutes les autorités, les dominations, les trônes, les souverainetés, les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit que tu les as humiliés, tu as cloué l'arc rédigé contre nous, dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est aujourd'hui avec l'assurance d'un héros, l'assurance d'un jeune lion que je marche, parce que je sais que je ne suis pas vainqueur par ma victoire, mais je suis vainqueur par les victoires que tu remportes pour moi. Je peux affirmer avec assurance que je m'en sortirai toujours. Pourquoi? Parce que je suis dans le convoi de la victoire. Pourquoi? Parce que je suis le convoi dans du victorieux. Lorsque ton convoi rencontre n'importe quel convoi, ton convoi impacte le convoi. Et je me souviens de la veuve de Naïn qui allait enterrer son fils. Lorsque le convoi mortuaire rencontrait ton convoi, le mort s'est réveillé et la tristesse a fait place à la joie. C'est pourquoi je peux déclarer que tu transformes nos désappointements en appointements divins. Tu transformes nos déceptions en victoire. Tu transformes nos déconvenues en victoire certaine. Tu essuies nos larmes et tu les transformes en larmes de joie. Je me réjouirai de tout temps l'Éternel, le Dieu d'Israël, en Papa God, en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que en toutes choses, en toutes circonstances, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Toi avec moi, c'est la certitude de la majorité. Dans les démocraties, Seigneur, nous considérons la majorité comme étant justement la majorité l'emporte toujours. Et la majorité se trouve dans le nombre. Mais moi j'aime la démocratie à la sauce biblique. Et cette démocratie à la sauce biblique qui est en fait la théocratie, elle veut qu'un homme avec toi fasse la majorité. Dès qu'un homme, dès qu'une femme est avec toi en phase avec ce que tu dis et avec ce que tu as prévu, nous, la majorité absolue est constituée. Et de cette façon-là, Seigneur, personne ne peut nous stopper. L'ennemi pourra essayer. Seigneur, les circonstances pourront essayer. D'ailleurs, en Romains chapitre 8, à partir du verset 30, sinon le verset 33, l'apôtre Paul pouvait dire ceci: qui me séparera de l'amour du Seigneur Jésus? Serait-ce le péril, l'épée, la faim, la nudité et toutes ces choses qui viennent, Seigneur, notre Dieu, nous titiller, toutes ces choses qui viennent et qui ont le pouvoir d'affecter notre âme sans pouvoir affecter notre esprit. Il dit ceci: en toutes choses, nous, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Merci de nous fortifier. Fortifier, rendre fort. Et tu remplaces ma faiblesse par ta force. Et tu supplées. Tu dis ceci: ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils prennent leur envol. Nous avons l'assurance que nous prenons nos envols. Et que ce message et ce séminaire a marqué le point de départ, n'est-ce pas, Seigneur, des mouvements que personne ne pourra arrêter. Nous prenons notre envol comme l'aigle. Nous rentrons dans notre destinée et nous nous réalisons par la parole de celui qui a dit et qui dit et personne ne peut effacer. Tu as dit ceci: je vous ai accordé un nom caché que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le prononce. Seigneur, que notre nom caché, qui est attaché à la dimension de héros que nous manifestons, que ce nom caché soit révélé. Tu as dit ceci à Pierre: ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et par là, alors que tout le monde le connaissait sous le surnom de Pierre, sinon sur le nom de Pierre, surnom de Pierre, tu as dit de Simon, tu as dit ceci: tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas. Seigneur, tu lui as révélé le nom qui était caché. Seigneur, révèle-nous le nom qui est caché, attaché à notre destinée, et que nous marchions dans la manifestation de ce nom. Leluska a Rabbi Asunta Radakosi Ebrande la Bruska Alia Sota Maya Bazoto Baradage Belete Kata Yabrada Kata Kata Yabrada Zere Kata Umaya Baloto Kiyamazekete Lubarade Kosi Enilalu Asi Akata Maya Makate la Bradeka A Zupaka Yabrende Sula Ayabrande Lele
Malalia sukaya makaya bebe. Utalalia so ekebayosia reketema. Malalia so radakelo. Sinalaya brando. Celebrando sia ketema yabaye. Lo baba yazia tokomakia. Radeko sokomakia belo sokomakaya babe. Ah, si loto sa aide rusa ande broso komaye brandelaya. Alelele yazuka yamakataya. Et le tous que Indra 12 qui était. Merci Seigneur. Merci pour cette deuxième session de ce matin. En attendant la troisième, tu es là et c'est notre assurance. Tu es au contrôle et tu es notre repos. Au nom de Jésus, Amen. On peut. Alléluia. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Acclame le Seigneur encore pendant que tu t'assois. Salue tes plus proches voisins. Merci au chantre. Ça ira. Alléluia. Sataya Makata. Merci au chantre. Magnifique chantre. Vraiment magnifique selon Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur ne cesse de couler sur vous. Et avant de tout propos, je veux rendre grâce au Seigneur, je veux bénir le Seigneur, je le fais depuis que je suis arrivé. Et ce n'est jamais de trop, vous savez, quand un homme de loi doit dire la loi, il dit considérant que, avec des formules qui peuvent être redondantes, n'est-ce pas vrai? Mais personne ne se plaint de cela. Je veux rendre grâce à Dieu pour véritablement la vie de nos pères, le pasteur, l'apôtre Yvan Castanou, n'est-ce pas? Mon oncle à moi, toi ton père à toi, mon oncle à moi, on acclame le Seigneur. Bah, tu n'acclames pas? Oh, ok. J'irai faire la commission. Il arrive bientôt à Abidjan, je lui ferai la commission. Voilà. Et je veux bénir aussi le Seigneur pour la vie de l'apôtre Mohamed Sanogo, mon père dans la foi. Franchement, quel homme magnifique. Quel homme magnifique. Je veux juste... Récemment, il y a une scène qui m'a vraiment marqué. Vous savez, un père est censé élever son fils. Élever veut dire éduquer. Mais élever veut dire élever, faire monter. Faire monter. Un vrai père fait monter ses fils. Il les fait monter. À son contact, les fils montent. Et une des choses qui me plaît, c'est que quelquefois, vous pouvez avoir l'impression, ce n'est pas la nôtre, vous pouvez avoir l'impression que vous comptez à cause de ce que vous apportez. Et donc, quand vous apportez beaucoup, on vous aime beaucoup. Quand vous semblez être moins productif, on vous aime ou on vous aime moins. Mais je bénis le Seigneur parce que, à la vérité, une des choses qui me touche, c'est que je vois mon père dans la foi et je vois qu'en fait, c'est comme si ses sentiments vis-à-vis de nous et donc de moi n'ont pas changé. Le jour où tu ne fais pas bien, il va te corriger à sa manière, sans faire de bruit. En fait, je dis souvent pour marcher avec mon père spirituel, il faut être intelligent. Spirituellement intelligent. Il ne va pas beaucoup parler. Il va t'observer, il va te poser une question. Mais sa question cache en même temps son conseil. Il veut tellement notre bien. Et vraiment, récemment, il y avait un événement personnel, ça m'a tellement touché lorsque mon épouse m'a expliqué à combien il a contribué à l'événement. C'est juste fou. C'est juste fou. Il avait un programme très chargé, tout arrêté. Venir avec son épouse, ma mère dans la foi, c'est juste extraordinaire. Ne pas savoir, pas ne pas savoir, mais plutôt savoir que vous n'êtes pas seul, que le Seigneur est avec vous et que votre Père n'est pas Père que de nom. Et que votre Père n'est pas Père que pour vous corriger, mais que votre Père est Père aussi pour se réjouir avec vous et travailler à ce que vous deveniez meilleur. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie d'un tel homme. Et que la grâce du Seigneur ne cesse de couler sur la vie donc de nos pères. Il n'y aurait pas eu ICC que je ne serais pas ici en train de prêcher. Hein. Pour prêcher, il faut qu'il y ait ICC. Voilà. Et vraiment,
notre reconnaissance est sincère et vient du fond du cœur. Je veux bénir le Seigneur aussi pour leurs épouses qui sont nos mamans, le pasteur Maud, le pasteur Liliane Sanogo. Voilà, que Dieu les bénisse. Je veux rendre grâce à Dieu pour votre extraordinaire, magnifique pasteur Mira et pasteur Laure. Vraiment, en fait, de tout temps, j'ai été convaincu que pasteur Laure est un peu comme mon épouse. Donc, je me dis, le jour où elles se rencontrent, ça va être dangereux. Parce que là, voilà, en tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Pasteur, Dieu te bénisse abondamment, Bishop, pour l'opportunité que tu me donnes de prêcher ici, de partager la parole. Merci aussi pour la patience dont tu as dû faire preuve. Hein. Voilà, il faut le dire, n'est-ce pas? Parce que le mois de décembre, et où initialement je devais venir, ensuite le rendez-vous manqué du mois de janvier, et puis enfin, le temps de Dieu est le meilleur. Et nous y sommes. Et heureusement aussi que tu es là. Je veux aussi que ton voisin acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Pardonnez-moi, trop d'acclamations peuvent vous déranger, mais c'est pas grave, on acclame. Il a dit tout à l'heure, le pasteur, que acclamer c'est une façon d'adorer Dieu, et donc je saisis sa déclaration qui m'a touché en plein bon, et je surfe là-dessus. En tout cas, que Dieu soit béni. Nous sommes en train de traiter depuis vendredi, hein, nous en sommes à la 4e session en tout cas. Un thème qui est particulièrement important. J'ai promis de ne pas revenir sur tous les rappels. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les enseignements sont disponibles sur YouTube. Voilà, donc il suffira juste de vous connecter là-dessus. Je vais simplement dire, selon le psaume 60, verset 14, que le désir de Dieu, c'est que nous manifestions le héros qui est en nous. Et la première condition qu'il faut remplir, c'est d'être avec Christ. On peut m'afficher le passage, psaume 60, verset 14, n'est-ce pas? Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, faire des exploits, c'est ça, justement, la définition du héros. La capacité à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça veut dire que opérer dans un niveau, n'est-ce pas, d'excellence, d'accomplissement hors norme. Il y a des choses ordinaires qu'on voit, mais Dieu nous a prédestinés à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est la capacité de faire on a daily basis, de manière régulière, des choses extraordinaires qui fait de toi un héros. Quand tu banalises l'exceptionnel, n'est-ce pas? Et quand, à un moment donné, le niveau est élevé. Vous savez, je vais prendre un exemple tout simplement. Être pasteur, prêcher tous les dimanches à un niveau très élevé est un challenge pour un pasteur. Ouais, c'est pas évident et ce n'est pas donné. Ça, vous voyez aussi, c'est comme dans le domaine du sport. Pourquoi les tout meilleurs dans le domaine du foot, par exemple, dans leurs belles heures, hein, quand ils étaient jeunes. Messi, Ronaldo, tu sais qu'ils vont te faire la différence. À tout moment, ils vont te faire la différence. Oui, et le Mbappé national. Quelqu'un dit Amen. À tout moment, vous savez qu'ils peuvent vous faire la différence. Ils peuvent vous faire la différence soit en marquant un but, soit en faisant une passe D, n'est-ce pas, une passe décisive. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est pareil aussi au basket, partout. Il y a des joueurs, j'aime plus en basket, on dit c'est le franchise player. Ça veut dire que dans l'équipe, tout est fait pour lui. En fait, c'est ça. Et il y a une ordre de priorité qui est établie. On dit, voici, quand ça chauffe, vous lui passez à lui la balle d'abord. Parce que, en fait, les autres, on dit, les autres sont appelés des joueurs de complément. Ouais, c'est pas très valorisant, hein, mais c'est comme ça. En basket, on dit, ce sont des joueurs de complément. Et puis lui, il est en fait, la franchise, il est le visage de la franchise. C'est-à-dire que les autres sont là pour jouer pour lui. Mais en fait, c'est un titre qu'on n'usurpe pas. C'est un titre que les gens ont gagné par leur qualité et par leur rendement. Ils ont fait leur preuve. Et donc, c'est comme si tout le monde se met à leur disposition. Je suis venu te dire, je suis venu te rappeler qu'en fait, c'est dans cette dimension, dans ton domaine. Peu importe le domaine dans lequel tu es, Dieu veut que tu sois un champion parmi les champions, que tu fasses des choses qui surprennent, des choses inédites, des choses hors normes, je l'ai déjà dit, des choses qui n'ont jamais été vues. Et cela n'est pas possible si tu n'es pas avec Dieu. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Maintenant, être avec Dieu, n'est-ce pas, ça veut dire être proche de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut rentrer véritablement à l'école des faiseurs d'exploits, n'est-ce pas? Sinon à l'école des héros, s'il ne passe pas par la classe préparatoire, par le cours préparatoire de l'école des héros, qui est l'école de l'intimité. Quand on dit avec Dieu, c'est être proche de Dieu. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est simplement la proximité avec Dieu, n'est-ce pas? On peut m'afficher le schéma pour que j'aille vite. Il faut que je touche un aspect que je n'ai pas encore touché. Alors, je suis venu pour ça aussi. Quelqu'un dit Amen. Alors, l'intimité avec Dieu, c'est la proximité avec Dieu, être proche
de Dieu. Vous savez, dans la vie de tous les jours, c'est comme ton ami intime. Il y a le mot intime. Ceux qui sont intimes ne se cachent rien. Vous savez, la finalité de l'intimité, c'est premièrement la ressemblance. La finalité de l'intimité, c'est le partage de secrets. Vous savez, ce que vous contemplez, vous êtes transformé à l'image de ce que vous contemplez. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ça veut dire que c'est pour ça qu'au bout d'un certain moment, quelquefois un enfant naît, on dit il ressemble à papa, on dit il ressemble à maman. Mais comment se fait-il qu'il peut ressembler à la fois à papa et à maman? Si A égale à B, que B égale à C, ça veut dire que A égale à C. C'est parce que papa et maman, à force de se regarder, on finit par se ressembler. Mais à force de se regarder comment? Mais dans l'intimité. Au bout d'un moment, on a l'impression que vous avez le visage. En tout cas, chacun a son visage, mais vos visages se retrouvent chez les enfants. D'une manière ou d'une autre. Enfin, quelqu'un dit Amen. Donc, je viens simplement dire qu'une des finalités de l'intimité, c'est être avec Dieu, c'est être comme Dieu. Tu es tellement proche qu'il t'influence. Quelqu'un peut t'influencer de loin et puis quelqu'un peut t'influencer de près. Plus vous êtes proche, plus l'influence de l'influenceur est grande, n'est-ce pas, sur vous. Si nous voulons que l'influence de Dieu soit manifeste en nous et soit visible en nous, il nous faut être proche de Dieu. Parce que dans tous les cas, le Seigneur n'aide, vous savez, et la nature n'obéit qu'à ceux qui ressemblent à Christ. Premier objectif ou bien première finalité de l'intimité, c'est la ressemblance avec Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans plusieurs passages, va parler de la conformité à Christ. Mon désir d'être semblable, on utilise les termes comme être semblable, être conforme, mais être conforme, le C-O-N, ça signifie avec ce préfixe. Forme, ça veut dire tu as la même forme que Dieu. La forme de Dieu, c'est Christ. La forme de Dieu, c'est Christ. Et c'est la forme que nous devons prendre, c'est Christ. C'est pour ça qu'une des choses que nous devons comprendre, dans tout ce que vous attendez du Seigneur, tout commence par l'intimité. Et à l'intimité, voici le parcours de l'intimité, le parcours de l'intimité avec Dieu. Pourquoi? C'est ça le parcours de l'intimité. Exode 25, versets 8 à 9, il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Nous savons que Dieu habitait au ciel, il dit, j'habiterai au milieu de vous. Ça veut dire que je serai proche de vous quand il y aura le sanctuaire. Donc, c'est par le sanctuaire aussi qui est le tabernacle de Moïse, n'est-ce pas? Je suppose que tout le monde connaît et comprend l'arrière-plan biblique dont je suis en train de parler. Par le sanctuaire, donc le tabernacle de Moïse qui s'appelait aussi la tente de la rencontre. Ça veut dire que celui qui veut rencontrer Dieu, pour être proche de Dieu, doit faire tout ce parcours. Donc, je n'imagine rien. Ce n'est pas que c'est un joli chapitre. Je vous fais l'économie de tous les versets rattachés à cela. Vous lisez en Exode, Exode chapitre 25, chapitre 27, chapitre 30 et suivant. Vous aurez tous les détails. Alors, le parcours donc de l'intimité avec Dieu, qui est indispensable pour sentir et savoir ce à quoi Dieu vous appelle. Et je vais le dire tout à l'heure, et c'est vraiment pour ce pourquoi je suis venu à cette seconde session. En fait, il te faut découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Parce que ta fonction ou ta profession n'est pas forcément ton appel. Mais à quoi Dieu t'a appelé? Et le bonheur, vous ne ressentirez le bonheur que quand vous serez en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et de la manière que Dieu veut que vous puissiez le faire. Et vous savez quoi? Pour savoir ce à quoi Dieu vous a appelé, il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu se révèle à vous. C'est pourquoi il faut noter, et je l'ai dit depuis le début, il nous faut la révélation. Il nous faut la révélation. On a besoin de révélation. On a besoin de révélations. Pas des révélations qui te sont données. En fait, le prophète doit venir confirmer ce que tu as reçu. Mais je parle de la révélation que tu obtiens de par ta proximité avec Dieu. Il nous faut la révélation. Note cela, je reviendrai là-dessus. Pourquoi? C'est la révélation de Dieu qui va te dire ce que Dieu attend de toi. N'est-ce pas? Voilà. Et quand je dis la révélation, c'est la visitation. Il faut que Dieu te parle. C'est ce que je mets simplement. Il faut recevoir quelque chose de Dieu. Révélation, recevoir, peu importe. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Vision, songe, prophétie. De toutes les façons, Dieu parle. On le sait que Dieu parle. Et je le disais ici hier, Dieu parle. Mais vous n'avez pas idée de combien de fois Dieu parle. Mais il faut que tu sentes ce à quoi tu es appelé. Je peux vous garantir que je n'aurais jamais accepté de devenir pasteur si Dieu ne m'avait pas visité et que je n'étais pas convaincu que je devais être pasteur. Ne faites pas, ne vous invitez pas. La grâce de Dieu ne vous accompagne que là où la volonté de Dieu vous envoie. Non, je vais le dire. La grâce de Dieu ne vous accompagne que là où la volonté de Dieu vous a envoyé. Je répète, la grâce de Dieu ne vous envoie que là où la volonté de Dieu vous a... la grâce de Dieu ne vous accompagne que là où la volonté de Dieu vous a envoyé. Vous savez pourquoi? Quelquefois, l'environnement vous résiste tout simplement parce que vous n'êtes pas là où il faut. Et je l'ai dit au premier culte, en fait, avant que Dieu ne vous envoie dans un environnement, il dispose tout ce dont vous avez besoin dans l'environnement. J'en veux pour preuve que, en fait, Dieu a créé l'homme après avoir tout créé. L'homme était le dernier chapitre de la création de Dieu. Et vous allez voir que alors qu'il a créé les luminaires, alors qu'il a créé les jours, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il crée l'homme. Et vous savez, quand Dieu finit de créer l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a tout créé, il crée l'homme. C'est-à-dire,
Dieu n'amène pas l'homme dans l'environnement d'Éden, qui est le ciel sur la terre, pour commencer à penser comment il va se nourrir, ou comment encore il va se vêtir. Il y avait tout ce dont il avait besoin. Comment il va éclairer ses jours, comment il va éclairer ses nuits. Tout était déjà là. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des oppositions, mais du fait que justement c'est là-bas que Dieu vous a envoyé, il y a une grâce qui est là où vous pouvez rester calme et souriant en dépit de tous les vents qui sont autour de vous. La paix de Dieu, il dit, je vous la donne, non pas comme le monde vous la donne. Le monde vous donne la paix, ça dit, la paix ce n'est pas une absence de trouble. La paix, c'est une sérénité malgré les troubles. Ça veut dire qu'il peut y avoir des difficultés, les choses peuvent ne pas fonctionner que vous voulez, comme vous voulez, mais vous avez la paix, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous êtes dans le repos, n'est-ce pas? Vous êtes dans le repos, vous êtes dans le repos de Dieu, n'est-ce pas? Ça s'agite autour, mais vous êtes calme. Il y a des portes qui refusent de s'ouvrir devant vous, mais vous êtes calme. Laissez-moi vous dire ceci, que quelquefois, en fait, je ne sais plus, je l'ai dit, je dis, en fait, quelquefois Dieu vous ferme des portes pour vous protéger. Hein? Ouais. Avant de marier mon épouse, je voulais épouser une sœur. Mon Dieu. Vous savez, cette sœur, tout marchait bien jusqu'au jour où j'ai su du Seigneur que j'étais appelé au ministère. Et elle ne savait pas. Tu sais ce qu'elle m'a dit? La dernière des choses qu'elle veut que son époux fasse, c'est être pasteur. Je dis merci Seigneur pour la confirmation. Est-ce que je ne l'aimais pas? Si. Est-ce que je n'étais pas à l'aise avec elle? Si. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et un jour, elle me dit, même si toi, Dieu devait t'appeler, donc elle considère qu'il ne m'a pas appelé. Tu seras pasteur dans ta retraite. Oui. Tu sais quoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Ses parents ont fait une délégation, venus me voir pour dire, libère notre fille. J'ai dit, mais je la tiens comment? Je suis puissant, hein? Je ne savais pas que j'avais autant de pouvoir. Oui. Je lui ai dit, peut-être qu'elle s'est pris une lèpre à la manière de Myriam. Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Je ne peux pas tirer des conclusions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez elle, en famille, tout le monde s'est marié. Sauf elle. Tu sens que le problème n'est pas général, il est personnel. Ben ouais. Mais bon, passons. Je passais. Mais je suis venu te dire simplement que ce sont ces choses-là que tu dois comprendre. Nous avons besoin de la révélation. Mais vous savez quoi? Dieu nous donne les révélations dans le lieu très saint. Mais avant d'arriver là, pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui doit recevoir. Nous allons faire le parcours, j'ai expliqué, traiter avec la chair dans la dimension, n'est-ce pas, des péchés, tout ça, ici c'est le moi. Et dans la lutte, n'est-ce pas, pour l'affranchissement, n'est-ce pas, ou la crucifixion du moi, Dieu va nous faire passer par ce qu'on appelle la cuve des reins. Et au niveau de la cuve des reins, n'est-ce pas, on va se retrouver dans une situation où notre moi va être mis en difficulté. Galates chapitre 2, verset 20. Je vais très, très, très vite. Galates chapitre 2, verset 20. En fait, en temps normal, je parle très vite. J'ai appris à parler tout doucement. Donc, je reprends mes vieilles habitudes. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et j'explique qu'il dit, en fait, il dit que mon moi n'est plus vivant. Mon moi. C'est quoi le moi? C'est la conscience que tu as de toi-même. C'est ce qui fait que tu es toi. En général, quand tu dis, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi j'aime ceci, moi j'aime pas cela, moi je préfère, tu sais moi. Quelquefois je demande, mais je sais moi, je sais toi, je sais toi, je sais toi. Mais jamais je n'entends, je sais Dieu. Qu'est-ce que tu... Et Dieu a besoin de travailler notre moi. Pourquoi? Parce que si notre moi ne meurt pas, il n'est pas crucifié avec Christ à la croix. Vous savez, il dit il est crucifié. Ça veut dire qu'il est crucifié. Donc c'est un mort qui refuse de mourir. Dans la vie de... Oui, c'est des morts qui refusent de mourir. Ça dit, ils sont là et puis ils s'arrangent toujours à vouloir revenir à la surface. À la croix, Christ a crucifié tout le monde. Maintenant, chacun doit s'approprier l'expérience. L'expérience de la crucifixion. Enfin, la vérité ou la réalité de la vérité de la crucifixion. Vous savez quoi? Ça devient une décision. En Jean chapitre 12, je crois au verset 24, aidez-moi, il a dit ceci, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Hein? Et c'est Jean chapitre 12, verset 24, je ne sais plus, sinon vous trouvez le verset exactement. Il dit, voilà, mais oui, en vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'il y a des fruits que ta vie ne manifeste pas encore, juste parce que tu as refusé de mourir. Parce que ton moi est encore vivant. Ce n'est pas que Satan est fort. Satan utilise le principe des portes que tu ouvres devant lui. C'est ton moi qui est le problème.
il faut régler très vite la question du moi. Et le moi aussi, c'est qui le caractérise? Quand tu dis moi je suis, ça veut dire qu'en fait tu es en train de nous parler de tes habitudes. Ce sont tes habitudes et tes préférences. Et quand on parle du moi, on n'est pas ici en train de philosopher. Il est question de tes habitudes et de tes préférences. Qu'est-ce que... En fait, quelquefois on oublie qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Tu n'es pas forcément tel que tu es, ce que Dieu veut que tu sois. Pierre, Dieu ne voulait pas Simon dans sa dimension Simon. La vraie version, la meilleure version de Simon, c'était Pierre. Je répète. Pierre s'appelait Simon-Pierre. La vraie version de Pierre, c'était Pierre. De Simon-Pierre, c'est Pierre. Ce n'est pas Simon. Mais le Simon, là, c'est le nom que ses parents lui ont donné. Et le Pierre, c'est le nom que Jésus lui a donné. Vous savez, c'est son nom prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que tu es, le nom qu'on t'a donné, un nom n'est pas simplement une appellation. Un nom, c'est une façon de faire. N'est-ce pas? Quand on dit un oiseau, c'est une façon de faire. Quand on dit un avion, c'est une façon de faire. C'est une façon d'être et une façon de faire. Quand Dieu nous parle de nom, il ne faut pas voir appellation Isaac, ou bien Pambou, ou bien Kofi, ou bien... Non. C'est une façon d'être, une façon de faire. Il dit ceci, il faut savoir, le nom que tes parents t'ont donné, et là je parle de la façon de faire, le nom que tes parents t'ont donné, mais c'est le produit de ta culture, c'est le produit de ton éducation, c'est le produit de ta formation, c'est le produit. Regarde, quelquefois tu penses comme tu penses à cause de la formation que tu as faite. Quelquefois tu te comportes comme tu te comportes à cause de la maison dans laquelle tu es né. Quand je parle de la culture, je ne parle pas de la culture, non. Ce n'est pas la culture telle que vous voyez une question de civilisation. Non, même si ça intervient. Même si c'est, vous le savez, vous mieux que moi. Vous savez, en fait, ton nom à l'origine, c'est tout ce que tu es. Culture, civilisation, famille. Famille. Parce que des gens peuvent être de la même civilisation, mais ils ont, à cause de la famille. Mais écoute-moi, si tu es tombé dans une famille où on ne prie pas, tu ne prieras pas. Jusqu'au jour où tu rencontres Dieu. C'est ça le déclic. Mais il va se produire un déclic à un moment donné. Mais ce que tu vas devenir jusqu'à ce que le déclic et la rencontre, la visitation divine va se produire. Et tu commences à enclencher le processus du héros quand il y a visitation divine. Quand le déclic se produit. Et je dois parler de cela, sinon j'aurais raté l'amir. Quelqu'un dit Amen. C'est ça en fait. En fait, est-ce que tu es conscient que tu n'es pas ce que Dieu veut? Qui t'a dit que la manière dont tes parents t'éduquaient, c'est ce que Dieu voulait pour toi? D'ailleurs, la famille où tu es né, qui t'a dit que, ou bien même la culture, le pays où tu es né. Vous allez en Côte d'Ivoire, entre nous Ivoiriens, je viens de là-bas, vous allez remarquer que même entre nous, en fonction des origines des uns et des autres, les comportements changent. Il y a des peuples, ça dit que ils sont bien étranges, n'est-ce pas? Et puis d'autres sont bien étranges, ça dit que si vous avez marié une ou bien épousé un de l'autre, ça dit s'il y a la place pour un, il y a la place pour tout le monde. Oui, ils viendront à votre fête sans invitation. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Mais tous les peuples ne sont pas comme ça. Mais tu vois, donc ton comportement sera en fonction de d'où tu viens. Et tu te permets de dire, je le dis avec beaucoup de respect, moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme, tu es comme ça, mais Dieu ne te veut pas comme ça. Ce n'est pas la meilleure version de toi. Il faut que véritablement tu traites avec ton moi. Le moi a 3 maladies particulières. Et la Bible en Luc chapitre 9, à partir du verset 57, nous en parle. Luc chapitre 9, verset 57. Oh que c'est bon. Silence de cathédrale. Luc chapitre 9, verset 57. Et le premier élément, donc, on va y aller, je cherchais ici. Il dit, pendant qu'il est en bas, il y a un autre qui lui dit, voici un homme qui dit, je vais te suivre partout. Autrement dit, je vais te suivre partout. Or, Jésus a dit qu'en Matthieu chapitre 16, verset 14, qu'il ne faut pas afficher, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à son moi. Ça veut dire qu'en fait, si on veut savoir de quel aspect du moi, à quel aspect du moi on doit renoncer, c'est simplement de voir ce passage nous dit, voici quelqu'un qui dit, je veux te suivre. Il est dans les conditions de Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors, qu'est-ce qu'il va devoir changer? Premièrement, le premier monsieur dit, en tout cas, donne la suite et puis pendant que je développe, donc, il dit, en fait, moi je peux te suivre, mais j'ai un problème. J'ai mes zones de confort. Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Je n'aime pas être dérangé. J'aime être à l'aise. Et pour que je sois à l'aise, voici les conditions qui doivent être réunies. Mais écoute-moi, les conditions ne seront pas toujours réunies. Et je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. En fait, regarde. Oh là là. Et puis, par cause de ta zone de confort, tes préférences, tout ce que, dans quoi tu te sens à l'aise. Tu vois? Mais un joueur ou un sportif doit faire des efforts qui lui font mal. Il n'est pas à l'aise, mais c'est le prix à payer. S'il veut être le meilleur. Qui t'a dit
J'écoute souvent, j'ai écouté, il m'est arrivé d'écouter les sportifs quand ils prennent leur retraite. Vous savez ce qu'ils disent? Se lever chaque matin, aller à l'entraînement, il n'a plus la force. Ça veut dire que il n'allait pas forcément de gaieté de cœur. Il devrait aller. Ça veut dire que dans la vie, on peut faire on peut faire les choses. Vous voyez, vous devenez mature et on sent que votre moi est crucifié lorsque vous ne faites pas ce que vous aimez, mais vous faites ce que vous devez. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui. 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 Quelquefois, je regarde des gens qui vont se marier, je dis, mais je vous comprends pas. Si ce n'est pas pour être heureux, pourquoi vous êtes allé vous marier? Mais faites ce que vous devez faire pour que la paix règne. Et quelquefois, la bonne réflexion, c'est de se dire, mais ce que tu es en train de faire, ça va maintenir la paix ou pas? Ta manière de parler, ça va créer l'harmonie ou pas? Réfléchis un peu et puis fais ce qu'il faut faire. Analyse et puis fais ce qu'il faut faire. Tu veux qu'on te donne quel enseignement? Malgré tous les enseignements, tu ne vois pas que ça ne marche pas? Pas parce que les enseignements ne marchent pas. Mais c'est parce que tu n'as pas pris la décision. Tu n'as pas réalisé que, en fait, la maturité, le moi, il est mort par rapport à ta zone de confort. Il y a ce que tu aurais aimé faire. Et il y a ce que tu exiges. Tu aurais aimé aussi qu'on te fasse en bien ou en... tu vois? Mais le problème, quand tu ne le reçois pas, on fait ce qu'on doit. Quand on commence à faire ce qu'on doit, et non pas forcément ce qu'on aime, parce qu'on sait que ce qu'on aime peut poser problème par rapport à ce qu'on doit faire pour le résultat qu'on veut. Ben bon, si tu me demandes, je n'avais pas envie de voyager, de venir. Je me sens bien chez moi. Dans mon église, je devais prêcher. Mais je suis venu parce que je devais venir, parce que j'ai senti que le Saint-Esprit me veut ici. Mais je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis passé par l'autel des holocaustes. Écoute-moi, je ne suis pas là pour me faire plaisir. Quand on passe par l'école du pavis, c'est Dieu d'abord. Mais le Dieu d'abord, là, Dieu ne devient pas Dieu d'abord parce que tu t'es converti. Parce que tu as pris la décision. Écoute-moi, la chair ne fera jamais la volonté de Dieu. C'est comme si tu demandes à un poisson de marcher. Tu vois, on dit, j'entends quelqu'un dire, un poulet ne peut pas porter un homme. C'est du mauvais français. Un poulet ne doit pas porter un homme. Ça, c'est correct. Un poulet n'est pas un cheval. Quelquefois, je demande aux gens, tu es pasteur, est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut pour que l'église grandisse? Tu es dans tes zones de confort. Au début, quand j'étais pasteur bishop, j'aimais prêcher pour me faire plaisir. Ça dit comment je peux, et puis je suis fier. J'ai dit non, tu prêches. J'ai dit, aucune église ne grandissait. Oui. Moi, dans ma zone de confort, je m'excuse de le dire, mais on m'a éduqué d'une certaine façon. J'ai dû, entre guillemets, me vulgariser. Bon, c'est pas bien dit, mais tu comprends. Si tu comprends, c'est essentiel. Tu vois, j'ai dû me changer, mais tu vois, parce que je devais sortir de ma zone de confort pour m'adapter aux gens que Dieu a mis devant moi. Le maître mot doit être s'adapter. S'adapter. Il faut que tu acceptes d'être secoué. Oui. Oui. Il faut que tu acceptes d'être remué. Écoutez-moi, je ne sais pas ici tout est mécanisé. En Afrique, on veut faire tomber les mangues des manguiers. Si un grimpeur, le grimpeur grimpe. Et sa poitrine portera les stigmates et la marque de... Mais vous savez, quand c'est trop compliqué, on remue l'arbre. Ça veut dire pour faire tomber les fruits. Ce qui est mu va tomber. Ça veut dire que tu as besoin qu'on te remue un peu. Qu'on te fasse sortir de tes zones de confort pour que les fruits mûrs qui sont sur ta vie descendent. Mais comment Dieu va te remuer comme ça? C'est par toutes les situations que tu n'aimes pas qui sont là. J'ai donné des exemples au premier culte sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais adaptez-vous sans murmurer. Vous savez quoi? Si vous ne savez pas apprécier le désert, et j'appelle entre guillemets le désert aussi la période où ton moi est soumis à des épreuves difficiles du Seigneur. Ce gars-là, il dit, lui, il ne dort pas à la belle étoile. Dans son éducation, on dort dans un lit. C'est quoi vos affaires de dormir dehors? C'est quoi vos affaires de boire de l'eau bizarre? Hein? Mais il dit non, ça c'est pas mon milieu. Ça c'est pas mon milieu, mais ton milieu. On a besoin de te remuer un peu par rapport à ton milieu. Pour que quelque chose de bon sorte. Le grain de blé doit mourir avant de porter du fruit. Oui, oui, oui. Je vais te lire simplement rapidement la phrase à ce niveau et puis j'ai avancé. Mais c'est compliqué d'avancer, je ne sais pas. J'ai eu rarement autant de mal à procéder, à avancer. Waouh! Quelqu'un dit amen? Je n'ai pas entendu ton amen. Oui,
Voilà la phrase, la pensée que l'Esprit m'a révélée que je vais te dire à ce niveau et on va avancer. L'Esprit me dit, ta zone de confort va t'enterrer vivant. Si tu ne quittes pas la zone de confort, ça va t'enterrer vivant. Et il m'a dit ceci, va là où les opportunités te mettent au défi. Où la croissance est difficile et où tes rêves ont de l'espace. Mais la croissance est difficile, mais tes rêves ont de l'espace pour respirer. Toi, tu secoues un peu. Deuxième élément, au niveau du moi qu'il faut traiter. Et ce deuxième élément, c'est le personnage. On retourne dans le test, mais le temps va vite. Deuxième élément, du verset 59 au verset 60. Oh, c'est pas un problème. Il dit ceci. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. D'aller d'abord ensevelir mon père. Tu vois? Et Jésus va lui répondre, laissez les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. Qui parmi nous accepterait une telle parole? Mr. J, tu ne sais pas parler aux gens? Oui. Oui. Mais est-ce que Jésus veut qu'on te parle mal pour te parler mal? Non, laisse-moi t'expliquer. En réalité, ici, ce monsieur avait un problème. Quel est l'aspect de son moi, n'est-ce pas, ou de ses habitudes de vie que Jésus voulait régler? C'est la fragilité émotionnelle. Ce gars avait un problème de fragilité émotionnelle. Fragilité émotionnelle. Son père est mort, il a trop mal. Ça dit, il ne peut pas aller évangéliser. Frère, ça me fait sourire. Parce que, je peux le dire, le jour du décès de ma mère, c'était un mercredi. Il y avait culte. Je suis allé prêcher. Le jour de mon mariage, je me suis marié un samedi. Le dimanche, j'étais prêt pour prêcher. Mais là, j'ai été menacé. Oui, j'ai été menacé. Mais je ne comprends pas. Permets-moi d'abord. Tu ne peux pas te mettre en priorité. Tu ne peux pas te mettre en priorité. Non, tu ne peux pas te mettre en priorité. Ce gars, il avait des attachements émotionnels, une fragilité émotionnelle pour dire, peut-être il pleurait, il dit, il faut que je finisse de pleurer les larmes de mon corps. Oh, c'est triste, il est parti, oh là là. Je te dis une chose, le vainqueur et la personne, quand ton moi a été vraiment crucifié, tu sais quoi? Tu vas continuer à avancer, même si c'est en pleurant. Tu vas continuer à avancer, même si tu as mal. Je suis toujours dans la même logique. Faire ce qu'on doit et non ce qu'on a envie de faire. Dans ces périodes, on a envie de rien. Est-ce que quand tu n'as envie de rien, mais, tu sais quoi, tu sais le faire. En plein hiver, tu n'as pas envie de sortir de chez toi. Mais tu dois aller travailler. Tu le fais ou tu ne le fais pas? C'est à l'église, tu vas venir te jouer les commentateurs pour dire, ah ouais, mais cette affaire est trop difficile. Tu sais le faire. C'est parce que tu n'as pas décidé de le faire. Tu sais quoi? Parce que tu mesures ce que tu vas perdre en termes numéraires. C'est pour ça que tu dis, tu vois que tu perds quelque chose. Quand on est conscient qu'on perd quelque chose, je vous assure qu'on est capable de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est parce qu'avec Dieu, on a l'impression, on ne se rend pas compte directement de ce qu'on perd. Mais parce que c'est Dieu avec nous dans un gentleman agreement. C'est-à-dire c'est un accord de gentleman qui est tel qu'il ne va pas te bousculer. Il ne va pas faire semblant de te... Mais il va te dire ce qu'il a à te dire. Ce n'est pas Dieu qui va te bousculer. C'est ce qu'il veut accomplir dans ta vie qui va te bousculer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. 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 Une année, l'anniversaire de mariage avec mon épouse, c'est un 9 avril. C'est un 7 avril. Elle est née un 9, c'est un 7 avril. Mais une fois, une année, et chez nous, dans le réseau Vase d'Honneur, on ne part pas en voyage, on ne s'absente pas pour les grands événements tels que la Pâque et tout. J'ai senti dans mon cœur, en tant que ministre de l'expansion, donc par rapport à Londres, que je devais partir. Je suis allé voir le pépé. Mon pépé, je lui ai dit, il faut que je parte. Vous savez quoi? Il m'a dit, mais ce n'est pas l'anniversaire de votre mariage. J'avais deux événements. L'anniversaire du mariage et l'anniversaire de mon épouse. Et ça tombait pile poil dans ses 40 ans. À cette époque. Et donc, vous savez bien que 40 ans, ça fait un chiffre miron. Hein. Vous aimez bien ça. Hein? Ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil que 33 ans. Hein? Donc, elle avait prévu de faire un vrai anniversaire. Vous savez quoi? Comment je vais lui dire? Mais mon cœur, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il va à l'église, l'œuvre de Londres. Il est en train de se passer quelque chose qu'on a besoin de regarder. Tu sais quoi?
ma fragilité émotionnelle balancée entre rester avec mon épouse, avec tout ce qu'elle peut me dire, et puis partir. Je fais quoi? Je connais quelqu'un qui dit, mais écoute, ça ne fonctionne pas comme ça. Oh que si. Oh que si. Mais vous savez, ce n'est pas le diable. La voix de Dieu. Vous savez que c'est Dieu. Vous savez, même si Dieu vous a parlé, vous savez ce que Dieu veut. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais vous savez quoi? Oui. Oui. J'ai dit à mon épouse, il faut que je parte. Quand je le lui ai dit, elle a remué sa tête. Pour dire encore une fois. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, va, parce que même si tu restes, tu ne seras pas heureux d'être resté. Je me suis dit, oh, quel amour. Oui, mais parce que normalement, quand tu aimes quelqu'un, ce qui doit t'importer, c'est ce qui le rend heureux. Moi, j'aime Jésus. Donc, c'est ce qui rend Jésus heureux, là. Regardez Jésus. Si Jésus, le moi de Jésus, dans l'aspect, j'ai envie de dire, fragilité, attachement émotionnel, si ce n'était pas réglé, je vous assure que quand on lui annonce la mort de Lazare, son ami, Jésus s'en va immédiatement. Jésus est resté. Il est parti 2 jours plus tard. Il y avait 2 jours de marche. C'est le 4e jour il est arrivé. Il y a beaucoup qui vont dire, mais ce n'est pas sérieux. Tu dis que tu prétends que je suis ton ami, mais c'est quoi? Ce n'est pas sérieux. C'est sérieux. Oui. Qui est en priorité? La parole n'est pas trop dure, hein? Qui est en priorité? Si ça coïncide avec tes vacances auxquelles tu tiens tant. Pasteur Mira dit, il y a une évangélisation d'une semaine. Même quand un programme rentre en collision les samedis, avec toi, ton programme, que tu viens. On m'a parlé de toi, hein? Mais il ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Là encore, ce n'est qu'un programme. Vous savez, quand vous aimez les gens, quelque chose les concerne, vous êtes ému de compassion. Il y a un sentiment particulier. Et vous savez, c'est qui? Quelqu'un de loin et quelqu'un de proche, ce n'est pas la même chose. Oui. Oui. Genre, je vais le dire. Mon fils a eu 11 ans le mercredi. Et le mardi soir, je devais prendre l'avion. Et tu sais, la plupart de ces anniversaires, je n'ai pas forcément toujours été là. Pas par décision. Tu sais, moi, je suis un soldat. Quand mon père spirituel me dit, il faut que tu partes ici. Ou bien moi, je vois le travail. Si je peux le reporter, je vais le reporter. Mais si ça ne peut pas attendre, il y a des moments où ça ne peut pas attendre. Vous le savez. Tu sais, mon fils m'a dit, mais papa, ça te coûte quoi? Au lieu de voyager le mardi, de voyager le mercredi. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, oh, je te connais, ça peut me demander qu'est-ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. J'aurais aimé, ce que je veux, c'est que tu sois avec moi. J'ai dit, oh. Et quand il a dit ça, j'étais triste. Comme Tom Sawyer, je bottais le ballon. J'étais triste. Et puis il dit, oh papa, ça fait rien. Non, c'est pas du français. Hein. Il dit, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Tu peux partir. Je sais que tu dois partir. Mais seulement appelle-moi. Mon cœur était déchiré. Oui. Oui. Vous savez, c'est maintenant qu'on bâtit de bons trésors, de bons souvenirs dans la vie de nos enfants. Tu sais quoi? Bientôt, il va, à 18 ans, il va partir. Dans ma famille, en Afrique, hein, en Afrique. Ici, à 18 ans, tu t'en vas. Mais chez nous, à 18 ans, tu partais aussi. Pas parce qu'il n'y a pas de place pour toi. C'est comme ça qu'on nous a formés. Donc, c'est une culture familiale. Ma fille a 16 ans. Elle va venir ici à Toulouse, par la grâce de Dieu. Oui. Mais en fait, je te parle. Ça dit, quand je la vois, je suis convaincu que si elle pouvait faire exprès pour échouer au bac, elle allait le faire pour rester un peu. J'ai dit non, ma fille, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois? Et puis, on est là. C'est ça. C'est ça. Ton cœur va te faire mal à cause de Jésus. À cause de la volonté de Dieu. Est-ce que ton moi pourra le supporter? Ce monsieur-là, non. Non, c'est un coup trop dur. Il y a d'autres, même ça, c'est même pas attachement émotionnel. Il y a d'autres, oh, ils ont mal à la tête, ils ne viennent pas à l'église. C'est quoi ces amusements? Pardonnez-moi, mais ça ne fait pas très... Ouais. Je ne veux pas que l'expression de vos visages change, mais ça ne fait pas très sérieux. Juste pour un mal de tête. Vous savez quoi? Il m'est arrivé de prêcher une fois.
je ne veux pas te dire. Ma tension était montée à 19. Et une fois, à la période où on était en train d'installer beaucoup d'églises au Canada, en 10 jours, j'ai fait 4 États. C'est une folie. Parce que je devais rentrer ensuite. Et dans l'avion, je commençais à avoir flou. En fait, j'étais en train de faire un AVC. Ouais. Et le Seigneur m'a regardé, je te fais l'économie. Je devais donc observer 6 mois de repos. En fait, ça s'appelle un AIT. Et tu sais quoi? J'ai dit au Seigneur, quand je regarde le travail, j'ai dit au Seigneur, et si tu me guérissais, rétablissais totalement, et puis on constate les effets du rétablissement. Oui, ça ne fait pas de folie là, je ne suis pas en train de dire aux gens de faire n'importe quoi. Non. Et que toutes les constantes et les paramètres revenaient en place. Mais en 2 mois, j'ai dit, tu ne vois pas que ce sera top? J'ai entendu le Seigneur qui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, mais repose-toi un peu. Il dit, ce n'était pas pour que tu meurs, c'était pour que tu t'arrêtes. Je dis, mais 2 mois. Après, je dis 2 mois et demi. Et il dit, petit, repose-toi. Bon, ici, on ne dit pas petit. Hein. Je dis, mais repose-toi. Et puis après, il me dit, bon, ok, je te donne 3 mois. Au bout de 2 mois et demi, nickel, tout est rentré en ligne de compte. Tu sais pourquoi? Parce que l'appel des responsabilités était trop fort en moi. Tu comprends? Je n'ai jamais dit à quelqu'un de faire n'importe quoi. Les médecins ont constaté, on dit, mais c'est pas possible. En 2 mois? Ouais. Je parle à quelqu'un ici. Tu vois, la volonté de Dieu va rentrer en collision avec les gens, avec des choses que tu dois faire pour les gens que tu aimes. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Il y a des gens, dès qu'ils se marient, il y a des soeurs qui sont zélées. Quelquefois même, on a envie de dire au Seigneur, pourquoi tu as permis qu'elle se marie? Mais le jour où elle se marie, c'est fini. Bon, on est heureux qu'elle se soit mariée. Tu vois, quelquefois, Dieu te regarde, il peut... Bon. Dis, c'est pas mal, hein? La chose, il va voir que tu vas mettre et ton mari et ta femme avant lui. C'est Dieu. Ensuite, ta famille. Ce n'est pas ta famille avant Dieu. Ce n'est pas ceux que tu aimes avant Dieu. Et puis ensuite, le ministère après ta famille. Ce n'est pas avant la famille. Et le ministère ne vient pas avant la famille. Voyez-vous? Dieu doit régler ce problème au niveau du moi. Miséricorde, est-ce que je vais m'en sortir? 3e, à ce même point, ce monsieur avait un autre problème. Et vous savez quel autre problème il avait? Au-delà de la fragilité émotionnelle. Il y a beaucoup dans la fragilité émotionnelle qui n'ont pas compris que sur le chemin de leur destinée et de l'accomplissement de la volonté de Dieu, ils vont prendre des coups. Jésus a eu son traite. S'il en a été ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Il te faut tes traites. Tu prendras des coups de traîtrise. Pas des cours, mais des coups. De traîtrise, de dénigrement, d'abandon, de rejet. On ne va pas le dire. Mais il y a des amis que tu crois amis. Moi, il y a quelqu'un que je croyais qui était mon ami. Je pensais qu'il était mon ami. On a fait l'université près de 20 ans. Genre, je me suis rendu compte qu'il n'a jamais même été mon ami. C'est moi qui me faisais des films. La façon dont le gars, il me faut soi. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ce gars, il faut que je traite avec lui. Il a dit, tu as traité avec qui? Il dit, je t'interdis de traiter avec qui que ce soit. Garde ton cœur. Il dit quoi? Il dit, tu ne comprends pas les enjeux. Hébreux 12, verset 15. Garde ton cœur et veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu vois, j'ai dit, quand on est conscient de ce qu'on paie, on devient calme. C'est parce que quelquefois, on ne réalise pas ce qu'on paie. C'est ce qui nous amène à nous agiter. Oui, on peut afficher le passage. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'aucune racine d'amertume. Ce n'est pas qu'aucune amertume. Racine d'amertume. C'est un arbre d'amertume qui va produire maintenant des fruits. Je regarde. Est-ce que tu sais que certaines personnes, une de mes filles qui se marie, un de mes protocoles, et puis elle se rend compte que celle qu'elle appelle sa meilleure amie, le jour de la dot, se met dans une pièce et puis elle commence à dire, mais
Celle-là nous fatigue là. Qu'est-ce qu'elle fait même pour nous? Et vous savez quoi? Le fiancé était dans une des pièces. Il a entendu. Elle est venue me voir et dit non, celle-là c'est fini là. J'ai dit, tu vois, Jésus a supporté Judas. Malgré sa traîtrise. Est-ce que tu sais que chaque personne qui est dans ta vie est venue pour jouer un rôle? Quelquefois tu chasses les gens trop tôt. Oui. Maintenant, là, dans ce point-là, c'est un traître. Tu sais que c'est un traître. Jésus a appelé Judas mon ami. Mais tu sais pourquoi il est ton ami? Un ami n'est pas ton ami parce qu'il te fait que du bien. Celui qui sait ta destinée est un ami, même s'il se comporte en ennemi. Oui. Oui. Bon, Bishop, ce qu'on partage est tellement important que j'ai du mal à avancer pour avancer. Oui, sinon je peux le résumer, puis on comprend, puis on avance. Mais non, ce n'est pas le but. Bon, au culte des jeunes, là, je m'arrête direct sur la révélation. Non, c'est trop important, les gars. Oui. Puis j'ai dit au Seigneur, et je vous ai dit qu'à la cuve des reins, regarde la cuve des reins. Ce que tu vois là, à l'autel des holocaustes, tu vois le feu. À la cuve des reins, ce n'est pas le feu. C'est l'eau. Or, à ce que je sache, tu prends ton bain tous les jours, hein? J'espère, hein? Oui. Oh non, c'est une boutade. Tu vois, ça veut dire que tu ne vas pas finir de laver ton âme. Tu vois, le moi là, moi je pensais que quand même j'étais allé loin. Hein? 20 ans d'amitié. On se connaît depuis 1994. On est rentré en prépa ensemble. Moi je le prends pour mon ami. Et puis c'est un pasteur. Mais je vois qu'il est contre moi. Mais il a posé des actes d'hostilité. Voilà. Cherchez la façon la plus élégante de le dire. Mais tu sais quoi? Ce sont des actes d'hostilité. Je lui ai dit, mais tu vois, je lui ai demandé, mais y a-t-il un problème entre toi et moi pour que tu aies réagi comme tu as réagi? A-t-on eu déjà des... Non, à ma connaissance. Et pour moi, il était le prototype de l'amour. Je t'assure. Il m'est arrivé de prier le Seigneur pour dire, je vais aimer comme lui. J'ai dit, heureusement que Dieu ne m'a pas exaucé. Il y a des gens, tu les vois, parce qu'il y a des gens qui sont zélés en public. Hein. Il est là, il a le feu à tous, à prendre ondala. Et puis tu dis, Seigneur, fais-moi prier comme lui. Oh, lui, il ne prie pas. Donc si Dieu te doit te faire prier comme lui, tu ne prieras plus. Tu vois, c'est pour ça que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Mais Dieu le connaît mieux que toi. Oui. Mais ça fait mal. Hein? Le deuxième aspect de la crucifixion du moi dont je suis en train de parler, ça traite avec les grands déchirements. Ton cœur te fait mal. En fait, le premier aspect qu'on a traité, zone de confort, ça te dérange. Mais ici, ce n'est pas juste déranger, c'est ton cœur qui te fait mal. Ton cœur te fait mal. Tu as envie de pleurer. Tu es partagé en différentes sortes de toutes les émotions. Primaire, joie, colère, tristesse, inquiétude. Moi, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Que je n'ai pas vu. Oui. 20 ans. Et je lui ai dit, tu sais, je pense que tu as quelque chose dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas réagir comme tu l'as fait. Et c'est là, il va me dire que non, c'est une histoire de fou, quoi. Excusez-moi l'expression. Excusez-moi. Tu passeras par là. Il faut t'apprêter. Il y a des prêts qu'il ne faut pas faire. Ça va arriver. Si on ne t'a pas encore dénigré, il faut te préparer. C'est que le temps n'est pas encore arrivé. Il n'y a aucune prière préventive. La seule prière, il faut dire, Seigneur, quand on va me dénigrer, donne-moi de tenir. Ne permets pas que je sois dénigré. Mais, en fait, pourquoi? Parce que le dénigrement a un rôle à jouer dans ta vie. C'est pour que tu ne t'attaches pas à ta réputation. Ce monsieur avait un autre problème. Ce monsieur, la plupart des hypocrites sont des gens qui s'attachent à leur réputation. Et ils tiennent tellement à la réputation, au nom, à la manière des autres de les voir, que s'il faut faire ce que les autres veulent voir ou ont besoin de voir pour être bien vu, il le fera. C'est là que l'hypocrisie naît. Ouais. 12 minutes. Ouais. Jamais je n'ai cru que je mettrais autant de temps pour parler de ça. Oui. Ton cœur va te faire mal. Je ne parle pas de toi. Mais en fait, c'est nous tous.
Bishop, dans le ministère. Mais vraiment, ça m'avait déchiré. Bon, on est suivi en direct. Donc, je ne vais pas dire. Mais... Voilà. Arrangez-vous pour que ça n'arrive pas à Abidjan. Non, c'est juste ça. Mais même quand il se mariait, il ne sait pas que c'est de l'argent de ma poche. Sa femme faisait des caprices là. Elle dit, elle veut des fleurs sur tout le chemin. C'est comme si quelqu'un dit, veut des fleurs partout dans toutes les salles. Ben oui, c'est bien de vouloir les fleurs. Mais ça se paye, hein. Les fleurs, ça se paye, ça s'achète. Ça s'achète, hein. Et tu sais quoi? Quand je regardais, le Seigneur me dit, tant qu'à faire, il m'a demandé si tu peux le faire, fais-le. Ce que tu fais pour les autres, Dieu permettra que tu... Oh! Dieu permettra que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Mais le problème qu'on a, c'est que là où on a semé, c'est là-bas qu'on s'attend à moissonner. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Il a dit celui qui sème moissonne. Il ne t'a pas dit à partir de qui tu as moissonné. Là aussi, ça fait mal au cœur. Parce que tu as fait du bien. Tout ça, c'est le deuxième point. Mais il faut en fait, il faut anticiper. Ça va arriver. Les gens non reconnaissants. Mais tu sais quoi? Mais après, quand j'ai vu ce que la personne a fait, je suis allé trouver le PPG, je lui ai dit, ce petit-là, il faut qu'il sache une chose. Il ne mettra plus ses pieds chez moi. C'est fini là. Et j'ai dit au PPG, je le vomis. Et puis il a fait ça. Joins l'acte à la parole. Mais tu sais quoi? C'est une vieille histoire. Si on te dit que c'est lui là, bon, toi qui es présent dans la salle, bon, il faut fermer tes oreilles. Mais en fait, si on te dit que c'est lui, tu ne sauras pas. Non. Vous savez, si vous avez des enfants, vous comprendrez. Avoir des enfants, c'est quelque chose. Hein? À un moment donné, dans la chaise, je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des enfants? Ouais, je pensais comme ça. Ouais, mais c'était une pensée de folie. Bon, ce n'est pas de folie, ça dépend de celui qui veut, comme il veut. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Ok. Tu sais, je m'assois et puis je regarde, j'ai dit, mais les enfants, absolument, ça arrive aux parents, tous les parents. À un moment, tu te dis, mais le petit là, qui sait ce qu'il a fait pour lui? Tu as l'impression que tes enfants, même dans la chaîne, ne te rendent pas bien. Non, on demande à tous les parents qui veulent être sincères. C'est pas ton... Tu as le chicoté comment? Tu peux pas le chicoter? Bon, on ne chicote pas les gens. Hein? Ça rigole pas. Tu vois? Et puis ça te fait mal. Tu dis, mais qui sait combien de sacrifices j'ai dû faire pour lui? Souvent, les gens ne sont pas conscients. Oui, je te parle. Ça fait mal au cœur des parents. Hein? Il regarde son fils et puis il dit, petit ingrat. Ici, on ne dit pas petit, mais je dis, mais c'est quoi cet ingrat? Oui. Demandez aux parents. Deuxième élément du mois avec lequel Dieu veut traiter. Quelquefois, tu t'assois et puis tu dis, mais non, mais l'enfant, avec tous les sacrifices que j'ai fait pour lui, il ne peut pas se battre pour réussir au moins, pour que je ne me sois pas fatigué en vain. Et puis, excusez-moi l'expression, ben, il fait n'importe quoi. J'ai envie de dire, mais en fait, lui, et puis, en plus, si tu ne fais pas attention, si tu n'y prends garde, il va te dire, mais après, c'est ma vie. Hein. C'est ta vie, quoi? C'est ta vie. Ça rigole pas. Hein? Il va te dire, c'est ma vie, c'est ma vie. Je fais c'est ma vie, c'est ce que je veux. C'est ta vie, mais tu es sorti d'une vie. Tu dis que c'est ma vie. Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ces derniers temps, ma fille a 16 ans, mais je sens qu'elle va partir. Elle est en terminale. Elle va devoir venir en Europe pour continuer ses études. Ça commence déjà à me faire mal. Parce qu'elle c'est mon amie. Elle me dit, mais papa, depuis que tu es venu, on n'a même pas causé. C'est comment le culte? Et les gens, ils sont bien. J'ai dit, oui, ils sont bien. Hein. Ce sont des gens bien. Elle dit, le programme se passe bien. Et puis, ma fille, avec qui je cause avec mon épouse, c'est clair. Mais vos enfants, parmi vos enfants, il y a un ou deux, il y a quelqu'un parmi eux qui comprend votre cœur. Quelquefois, il est petit. Là, mon fils m'a dit, papa, il faut qu'on sorte en garçon. J'ai dit, mais où tu mets ta mère et ta soeur? Il dit, ben, elles vont se débrouiller. Oui, parce que je sens qu'il
Il y a des choses qu'il veut comprendre, mais il ne veut pas qu'on soit. J'ai dit, et puis ma fille va partir. Et puis maintenant, le diable va t'aider. Satan est en train de me dire, il dit, mais non, si elle reste 2 ans encore, c'est pas mal. Va rester quels 2 ans? Mais c'est ça, les arrachements émotionnels. Mais tu sais quoi? Tu vas passer par là. Des gens vont te dénigrer. Tout ce que j'ai dit, tout ce qui est mauvais sur la tête, tu as subi ça. Il n'y a pas de prière contre ça. Il faut plutôt prier quant à ta réaction. Sinon, ça viendra. Les hypocrites, les non-reconnaissants, ça se dit, non? Les non-reconnaissants. Oui. 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 Quelqu'un regarde son ami et dit, c'est toi le futur Drake? Non, on ne voit pas la vie comme ça. Oui. Et, écoute-moi, ce que j'ai compris, c'est que quelquefois, Dieu permettra qu'on fasse quelque chose qui va réjaillir sur ta réputation sans laver ta réputation. Mais il y a des gens qui ont envie de se cogner la tête contre le mur. Pourquoi? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ah, patience. Le temps va te montrer et tu vas comprendre pourquoi Dieu l'a permis. Et il y a des scènes qui sont arrivées et puis, moi, je m'appuie sur Jean chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. J'ai dit, Seigneur, c'est qu'il y a une multiplication qui arrive. Il n'y a aucune multiplication sans la mort. La mort du moi. La crucifixion. Ce n'est pas possible. Bon, de manière rigoureuse, ce n'est pas la mort, mais la crucifixion. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il n'y a pas de multiplication. Quand tu sens que ta vie ne porte pas beaucoup de fruits, il ne faut pas te poser 10 000 questions. Il faut savoir qu'il y a un domaine de ta vie dans lequel tu n'es pas en train de lâcher prise. Est-ce que c'est le point 1? La zone de confort? Est-ce que c'est le point ici de la fragilité émotionnelle? Quelquefois, tu vois les gens venir. 3e élément, et il faut bien, là je boucle la boucle. 3e élément du moi avec lequel Dieu va traiter. Allons en Luc chapitre toujours 9. À partir du verset, on a dit quoi? Là, on a au verset 62, 60. On a lu le verset 60. Bon, là, on passe au verset 61. Il dit, un autre, ça fait 3 personnes, dit, je te suivrai, Seigneur. Lui, il n'a pas dit partout. Il dit, je te suivrai. Ça veut dire, déjà, il a déjà fait ses sélections. Mais il a prévenu. Est-ce que je peux le prendre à défaut? Tu dis, mais tu ne veux pas venir? Il dit, j'ai dit que je te suivrai. Je n'ai pas dit partout. Oui, il y a des petits malins comme ça, qui parlent toujours en se laissant une marge. Sait-on jamais? Et il va dire ceci, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça, ce sont les gens bien éduqués. Est-ce qu'être bien éduqué, c'est un défaut? Non, c'est une qualité. Ce sont les gens qui respectent le protocole. La logique veut que, ça, ce sont les gens qui raisonnent comme, la logique veut que, c'est une logique implacable. Tu vas comprendre que cette logique peut être placable. Si ça se dit. Ça ne se dit pas. Voyez-vous? C'est dit, en fait, ce sont les gens bien ordonnés, structurés, et puis ils ne peuvent pas voir la vie en dehors de leur structure. Et des règles qui sont là claires. Bonne éducation de manière. Oui. Mais avant de prendre quelque chose qui n'est pas à toi, tu demandes. Mais tu sais quoi? Ça t'est jamais arrivé d'avoir ton conjoint chez toi à la maison? Tu sors, tu fais des achats, il y a quelque chose qui te plaît, tu le déposes dans le réfrigérateur, mais ton épouse, c'est l'autre droit. Et puis elle dit, allô, je dis, mais qui a pris mon yaourt? C'est rien de sérieux. Mais t'as acheté ton yaourt, tu voulais le boire. Tranquillement. Et puis avec un air de bonheur, c'est moi. Je dis, mais c'est toi comment? Mais demande. Oh, de demander? Tu veux que je demande avant de prendre le yaourt? Rien que le yaourt. Chérie, tu ne m'aimes pas. Que je t'aime pas. C'est le fait de prendre le yaourt que je n'aime pas. C'est pas toi que je n'aime pas. Je sais pas. Ça, c'est le 3e gars. La bonne éducation, les bonnes manières veulent qu'on dise merci. Oh, et s'il te plaît,
Va dire, mais, passe-moi ton stylo. Tu lui donnes le puis, même pas, je vais continuer. Eh oh, s'il te plaît, merci, ça n'existe pas dans ton dictionnaire. Ou dans ton vocabulaire. Oui. Qui a déjà rencontré les gens comme ça? Ce sont des sans manières. Là, je vais être gentil. Là. Des sans manières, sans éducation, ça fait parler, ça fait arrondir les angles. La langue française a ceci d'intéressant. Le français est riche, hein? Les tournures sont belles. Il y a toujours une manière de dire ce que tu veux dire. Oui. De manière claire, il y a plus de mots dans la langue française que dans la langue en anglais. Vous savez ça, non? Je pense que une des langues qui n'est pas très riche, c'est l'allemand. Parce que pour dire une phrase, j'ai dit, mais je salue tout le monde, hein, j'aime tout le monde. Tu vois? Parenthèse, je suis allé prêcher, j'ai dit, mais à un moment donné, j'ai dit, mais s'il doit prendre tout ce temps pour traduire une seule phrase, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est une phrase de 2 minutes. Je me suis dit, ces gars-là, si je ne fais pas quelque chose, ils ne vont pas s'en sortir. Bref, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Dis à ton voisin, oh, il passait. Il passait au quartier. Je vous salue depuis votre haute position. Mais tu vois, ça dit, des gens comme ça. Tu peux voir qu'il vient s'asseoir et puis il met ses chaussures dans le fauteuil. On n'est pas au pré-Cambrai ici, mon gars. Ouais, c'est comme ça fonctionne. Ou bien, quand tu rentres dans une maison, je ne sais pas trop ici, hein. Mais chez moi, à la maison, quand tu rentrais, tu te déchausses devant la maison. Il y avait un peu d'eau de Javel. Quelque part, tu trempes tes pieds. Et puis ensuite, tu rentres dans la maison. Ça, c'est moi. Tu dis, non seulement tu n'enlèves pas, tu n'ôtes pas tes sandales. En plus, tu ne prends pas l'eau de Javel. Et puis tu rentres dans la maison et puis tu vas jeter tes chaussures à gauche et à droite. Non, il faut que quelque chose, il faut qu'on mette de l'ordre. Et c'est là qu'il dit, chérie, il faut qu'on se parle aujourd'hui. Il faut qu'on se parle. Il y a des gens qui font, ils connaissent les règles, ils font sans règles. Tu vas devoir les supporter. Si ce sont des personnes en passant, c'est bien. Mais si c'est un conjoint. Qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire là? Ou bien, toi-même tu rentres, tu mets tes livres parce que tu es en train de bosser. Mais seulement je dis à mon épouse, je dis, mais écoute, c'est mon bureau ou c'est pas mon bureau? Elle me dit, c'est ton bureau. Quand elle me voit venir, mais est-ce que c'est parce que c'est ton bureau que les livres doivent être ouverts comme ça? Je dis, mais ça te dérange en quoi? Que mes livres à moi soient ouverts. C'est comme ça. Les gros bosseurs savent que, tu vas voir, il y a beaucoup de livres qui sont là. Ce n'est pas du désordre. Mais c'est comme si son esprit en réflexion sur chaque élément. Toi, tu es intéressé par l'ordre. Moi, je suis intéressé par retenir. En fait, je ne sais pas. On a 2 objectifs différents. Tu vois? Dans cette même catégorie, il y a des gens aussi, il va porter un costume orange sur un pantalon vert avec une chemise rouge bordeaux. Tu te demandes s'il y a une alliance entre lui et l'arc-en-ciel. Tu vois, mais s'il est comme ça, est-ce un péché? Non, mais ça dérange, quoi. Un attentat, non, je ne sais pas moi comment je le dis. Ça, c'est dans une approche. Tu te dis, oh, la vie. Oui. Quelquefois, même dans la rue, ça ne te regarde pas. Mais tu as envie de dire, mais diantre, comment on peut s'habiller comme ça? Oui. Ça te regarde? Non. Là, ce sont des gens, quand on parle, il faut savoir parler. Ne mets pas le à la place du là. Surtout. Ou employer un mot hors contexte. Il y a un souci là. Ça peut être l'occasion, l'opportunité d'une vraie rixe. Je te demande, mais c'est quoi ces histoires? Mais c'est comme ça la vie. Il y a un peu de tout. C'est un peu de tout qui fait la différence et qui enrichit. J'entends quelqu'un qui dit, moi, si tu es donné, je ne vois pas comment je peux vivre avec toi. C'est pour ça que Dieu ne va pas te montrer ce côté avant que tu te maries. Et là-dessus, je vais m'arrêter. Vous comprenez, je pense qu'à ce niveau, tout le monde comprend. Le dernier élément, je me suis dit, mais
Il a fallu 3 ans à Jésus de supporter Pierre dans le côté Simon de Pierre pour que ça change. En fait, souvent Dieu le regarde et puis Dieu sent que c'est dans la 4e année et 7 mois qu'il va changer. Or, si on te dit ça maintenant, 4 ans à supporter, c'est le choix. Donc, il ne te dit pas ça. Quelquefois, Dieu ne te dit pas, donne pas certaines révélations, quoi que tu pries. Parce que la révélation, là, si tu sais, ça va s'opposer à la suite de sa volonté dans ta vie. Et quelquefois, tu pries, tu dis, mais depuis, pourquoi Dieu ne me parle pas? Le contenu de Jésus va te dire, va pas te plaire. Et puis, ça va te faire passer à côté. Pourquoi? Parce que ton moi va refuser quelque chose. Oui. Une soeur m'a dit un jour à l'église, elle dit, pasteur, ça fait 7 ans que je fréquente, voilà 7 ans que je fréquente l'église. Mais c'est maintenant que je comprends tout ce que tu prêches. Je lui ai dit, mais pendant les 7 ans, tu faisais quoi ici? Elle dit, je ne comprenais pas tout ce que tu disais, mais je savais que c'était chic. Que Dieu vous bénisse. Ben, t'acclames pas, c'était pas intéressant ou quoi? Oh, je plaisante. Au culte des jeunes, tout à l'heure, je vais toucher un dernier aspect. Et c'est quoi je vais toucher? Le déclic commence par une révélation. La révélation est ce à quoi Dieu vous appelle. Deuxièmement, les révélations au quotidien que Dieu va vous apporter pour vous orienter. La Bible a dit, c'est pas un prophète que Dieu a fait sortir Israël. Quand on dit pas un prophète, ne cherche pas l'homme prophète. Un prophète porte des prophéties. Donc ce n'est pas une prophétie que Dieu va te faire sortir de toutes les situations sans issue. Et ce n'est pas une prophétie qui va t'orienter dans les voies qu'il faut. Maintenant, comment on fait pour recevoir des révélations et beaucoup de révélations? Voilà. Voilà le thème du culte des jeunes. Je préfère l'annoncer pour ne pas changer d'avis. Que la main du Seigneur soit sur vous. J'aurais aimé prier, même avec vous, tout ça, mais ce n'est pas grave. Hein? Je pense que... Ouais, de prier, donc au culte des jeunes. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne seront pas là pour la suite, ben, moi j'ai été heureux, hein? Ça va continuer, mais bon. J'ai été heureux d'être là. Ben, ce n'est pas fini. Donc à tout à l'heure. Pour ceux qui seront là. Ceux qui ne seront pas là, je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen.